Le réchauffement climatique, la bataille du siècle pour nous tous, le combat d'une vie pour Jean Jouzel. Membre du GIEC, lauréat du prix Vetlesen, l'équivalent du prix Nobel pour les sciences de la Terre et de l'univers, ce lanceur d'alerte est un scientifique respecté dans le monde entier. Mais c'est loin de l'Académie des sciences, où il siège désormais, qu'il nous a donné rendez-vous. Nous voici près de Janzé, au pays de la Roche-au-Fée, terre des racines familiales, à quelques mètres d'un parc éolien, un choix pas tout à fait anodin. Il y a une certaine continuité entre ce lieu où nous sommes et, je crois franchement, toute ma carrière de chercheur. C'est-à-dire que je me suis toujours intéressé à l'évolution de notre climat et quand on s'intéresse à l'évolution du climat, eh bien, on comprend le rôle majeur de la production d'énergie. Je crois que le développement des énergies renouvelables est un bon exemple de potentialité dans le développement de notre monde agricole. Il faut, je crois, j'invite le monde agricole à regarder un peu vers la production énergétique. Bien sûr, la production alimentaire c'est la priorité d'un agriculteur, mais il faut aussi, je crois, regarder sur cette possibilité de contribuer à l'effort de production énergétique en France. Jean Jouzel, le paléoclimatologue globetrotter, mais aussi l'homme viscéralement attaché au monde paysan. Lieu de pèlerinage incontournable, la ferme de l'Aubinière, où il est né, où il a grandi, longtemps sans eau courante ni électricité, mais riche d'une famille soudée, immortalisée par cette photo souvenir. C'était, je crois, en début d'année qu'on se revoyait tous. Donc mes deux frères, ma sœur, mes parents, nos oncles, nos tantes et tous nos cousins, cousines. Donc on doit être une vingtaine. Enfin, les fêtes de famille étaient vraiment de très grandes fêtes à l'époque où nous aimions nous retrouver. Et comment cette jeunesse s'occupait à l'époque ? Elle n'avait pas de portable, elle n'avait pas Non, on d'iPhone, n'avait pas pas de d'ordinateur, portable, pas de télé. on allait voir les copains ensemble, on traversait là, chez les Robins, on avait tous nos amis ici, voilà, un petit cercle, disons, parce que on faisait tout à pied, donc voilà. Ce qu'on avait aussi, c'est qu'on avait j'avais beaucoup de copains de Janzé qui venaient jouer ici, ils appréciaient, nos copains janzéens, de venir à la campagne. Donc c'était aussi des moments, en particulier les moissons, par exemple, beaucoup de mes copains de jeunesse venaient pour les moissons. C'était aussi une vraie fête à l'époque, les moissons. Voilà, c'est vrai. Vous ne rêviez pas d'être agriculteur ? Non, parce que d'abord la place était prise, c'était très bien. Non, oui, j'aimais bien aller à l'école. Ça, disons, ça ne me pesait pas et j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup les maths, par exemple, à l'époque quand j'étais jeune. Et c'est l'émission de radio qui a créé le déclic ? Oui. Un jour, eh bien, j'entends. Je crois que c'est le général de Gaulle, on est je crois 58, 59, qu'il dit qu'il était à Saclay faire un grand discours et je dis c'est là que j'irai quand je serai grand. Et en fait, ce rêve, je l'ai réalisé, j'y suis toujours d'ailleurs, j'en suis à ma 56e année au CEA à Saclay. Donc vous voyez. Une jeunesse à la ferme studieuse, mais rythmée par des rituels, notamment le jeu du palais breton, une tradition brétilienne qui reste encore aujourd'hui un de ses loisirs préférés. C'est un jeu très simple, hein. C'est, disons, peut-être plus intéressant que les boules. Alors voilà, nous avons ce mètre qu'on va poser sur la planche et il faut être le plus près possible ensuite du mètre, c'est celui qui gagne. C'est une façon de se retrouver, oui, le samedi matin, dans notre havre janzéen, on a l'endroit où jouer et c'est quand même très agréable. Ça se termine évidemment par un apéritif. Et c'est vraiment une de mes passions de jeunesse et qui m'intéresse toujours autant d'ailleurs. Pas question de refermer cet album breton sans évoquer l'autre passion de Jean Jouzel, le football, et plus précisément le Stade Rennais. La Coupe de France gagnée en 2019 face au PSG reste un de ses meilleurs souvenirs de supporter. Oui, gagné au pénalty quand même avec, peut-être je dirais un peu de chance, mais c'était assez formidable après ces 2 victoires, 2 Coupes de France en 65, 71, dont je me souviens également. On imagine difficilement le Stade Rennais vainqueur du championnat de France, c'est pas si facile. On l'imagine quand même, c'est un des seuls trophées, parmi les seuls trophées que le Stade Rennais puisse, je dirais, viser, disons, de façon assez régulière. Quel type de supporter vous êtes ? Vous êtes vraiment le supporter... Mauvais joueur. Voilà. Mauvais joueur, c'est-à-dire je crie dans les tribunes. Je suis allé une fois avec mon fils, il avait honte de moi. Donc, parce que, je ne dirais pas ce que je dis, parce que l'arbitre passe par tous les noms. Oui, je suis plutôt assez mauvais joueur. J'étais aussi assez mauvais joueur sur le terrain. Je n'ai jamais été, très, très bon joueur. J'ai joué un peu à Janzé, un peu à Amanlis, voilà, et aussi quand j'étais en région parisienne. J'ai joué en vétéran. J'ai arrêté comme beaucoup d'autres, je crois, sur blessure à 50 ans. Et à un moment, je me suis dit, il faut quand même arrêter.